بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française. Il s'agit d'une leçon de grammaire destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, manuel l'arc-en-ciel. Manuel de l'élève. L'arc-en-ciel. C'est la première leçon de grammaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. قبل أن أشرع في إلقاء الدرس، المرجو منكم أو المرجو من جميع التلاميذ والتلميذات المتتبعين لهذه الدروس والمستفيدون من هذه الدروس، المرجو منكم المشاركة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. يجب فضلا وليس أمرا المرجو منكم تفعيل الجرس لكي يصلكم أي جديد قدمته على هذه القناة. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم والكومنتير واللايكات، وشكرا جزيلا لكم على المشاركة وعلى التشجيعات. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire CM2, la leçon 1. Nous avons les types de phrases. Page 4, manuel de l'élève. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Premièrement, on va commencer par la mise en train, si c'était la première leçon. Mais si le professeur a présenté déjà une leçon 2, donc elle va faire un rappel de la leçon précédente. Donc, puisqu'il s'agit de la première leçon, on va faire la mise en train. Ça veut dire que le professeur va poser des questions très simples que les élèves peuvent répondre. Ça veut dire des questions qui indiquent, ça veut dire qui encouragent les élèves à répondre. Ce sont des questions très simples. Par exemple, demandez aux élèves de construire des phrases. Demandez aux élèves dans la classe de construire des phrases de leur choix. Que ça soit simple, que ça soit composé, que ça soit n'importe. De toute façon, qu'il soit cohérent. Il commence par majuscule, se termine par un point. Il a un sens complet. Par exemple, papa va au souk. Maman achète des légumes. Mon frère joue au ballon. Hein? Comment tu t'appelles? Tu poses la question à ton ami. Quelle belle voiture tu as vue devant toi, hein? Quelle belle voiture, une voiture extraordinaire, une voiture très belle. Alors tu t'exclames et tu dis quelle belle voiture. Donc les élèves peuvent employer des phrases de leur sens. Ça c'est la mise en train. Alors maintenant on va passer à la découverte et l'observation. Je découvre et j'observe, ça veut dire la découverte et l'observation. Alors on va présenter deux phrases, si vous voulez, au tableau. Hein? C'est un support très simple que les élèves lisent et comprennent, ça veut dire facilement, sans difficulté. Un choc formidable ébranla le navire. Un choc ébranla, hein, formidable, ça veut dire très fort, ébranla le navire, ça veut dire la renverser le navire si vous voulez. Donc voilà une phrase A, et voilà la phrase B dans l'autre tableau. Alors, je vais lire la phrase. Ébranla le navire un choc formidable. Regardez ces deux phrases. Je vais passer à l'autre tableau, mais on doit, si vous voulez, mémoriser cette phrase dans notre mémoire. Un choc formidable ébranla le navire, point. Dans la deuxième phrase B, ébranla le navire un choc formidable. On va essayer de comprendre quelle est la phrase qui a un sens, quelle est la phrase qui est compréhensible, quelle est la phrase qui a un sens complet. Donc je passe à notre tableau. Bien, je termine la phrase. Alors on a dit la phrase A, un choc formidable ébranla le navire. C'est une phrase correcte, sujet, verbe et complément. Donc il a un sens complet. Dans la deuxième phrase B, ébranla le navire, un choc formidable. Donc on a renversé, si vous voulez, la phrase. On a commencé par un verbe.
hein, on a commencé par un verbe, et le sujet ébranla le navire. Donc, de toute façon, on a déplacé les mots dans la phrase. Ça veut dire que la phrase, il n'a pas de sens. Il n'est pas compréhensible. Ébranla le navire, un choc formidable. Ça veut dire quoi? Donc, il n'a pas, on peut dire, un choc formidable. Ébranla le navire. Ça veut dire que le sujet, ici, c'est un choc formidable. D'après la première phrase, un choc formidable, c'est le sujet. Ébranla, c'est le verbe. Ébranla quoi? Le navire complément. Ici, on a commencé par ébranla le navire, un choc. Donc, quelle est la phrase qui est correcte? C'est la phrase A. Donc, lecture par le professeur. Donc, le professeur va lire les deux phrases lentement, doucement, en respectant la ponctuation. Un point, un point. Lecture par quelques élèves. Quand on dit quelques élèves, ça veut dire 3 jusqu'à 5. 3 élèves, 4 élèves, 5 élèves, etc. Alors, la question que je peux poser, lequel de ces ensembles de mots? Alors, dans la phrase A, c'est un ensemble de mots. مجموعة من الكلمات. وفي الجملة الثانية مجموعة من الكلمات. ولكن شكون من بين هذه المجموعة شكون هي اللي عندها واحد السونس؟ C'est un ensemble de mots. Quel est cet ensemble-là qui a un sens de mot A ou bien B? Alors, lequel de ces ensembles de mots est une phrase? Donc, c'est la phrase « Et pourquoi ?» Et pourquoi? Alors, lequel de six ensembles de mots est une phrase? Donc, c'est la phrase A. Pourquoi? Parce qu'il a un sens complet. Parce qu'il a un sens complet. Les mots sont ordonnés, sont bien ordonnés, ça veut dire qu'ils ont un sens. Ils sont bien ordonnés, ils ont un sens. Sujet, verbe, complément. Dans la phrase 2, les mots sont désordonnés, donc il n'y a pas un sens. Donc voilà. Donc on a distingué la phrase qui a un sens complet et la phrase qui n'a pas de sens complet. Passons à la phrase C, D, E, F. La phrase C, Robinson entreprend un long voyage. Point. 7D, cette tempête retardera-t-elle notre arrivée? Point d'interrogation. Quelle effrayante tempête? Point d'exclamation. Mettez à l'eau le canot de sauvetage. Donc nous avons, si vous voulez, nous avons 4 phrases. Ce sont des phrases qui ont un sens complet, mais ils sont différents. Ils sont différents selon le sens. C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Alors, quelle phrase représente une action? Alors, parmi ces phrases-là, C, D, E, F, quelle est la phrase qui exprime une action? Donc, ici, c'est la phrase C, donc pas A. C'est la phrase C. Très bien. Donc, la phrase C, elle a une action. Elle déclare quelque chose. Elle exprime une action. Donc, Robinson entreprend un long voyage. Il déclare que Robinson entreprend un long voyage. Donc, il a une action. Deuxièmement, quelle phrase pose une question? Quelle est la phrase qui pose une question? C'est D, E, F. Alors, cette tempête retarda-t-elle notre arrivée? Alors, nous avons ici point d'interrogation. Nous avons l'inversion du sujet. Hein, on peut poser la question par l'inversion du sujet. Donc, c'est la phrase D. C'est la phrase D. Donc, c'est une phrase qui pose une question. Quelle phrase exprime un sentiment de peur? Alors, quelle effrayante tempête? Quelle effrayante? Ça veut dire effrayante qui fait peur. La tempête, c'est l'orage. La pluie, les tonnerres, le vent, les éclairs. Ça, c'est une tempête. C'est une tempête. Alors, quelle effrayante tempête? Donc, c'est une phrase qui exprime la peur, si vous voulez, qui exprime la peur. Quelle phrase exprime un sentiment de peur? C'est la phrase E. Un sentiment de peur, il y a le khawf. Quelle phrase exprime un ordre? Ça veut dire un ordre. C'est la phrase F. Donc voilà 4 phrases qui sont différentes. La phrase A, elle exprime une action. La phrase C, elle exprime une action.